Moins de 600 astronautes sont partis dans l'espace depuis le vol de Youri Gagarin, il y a près de 60 ans. Ici, au Centre européen des astronautes à Cologne, nous rencontrons l'un d'entre eux, Luca Parmitano. Vous l'avez déjà vu sur Euronews, pendant les 6 mois de sa mission en orbite, il nous a envoyé ses chroniques depuis la Station spatiale internationale. Il nous dira pourquoi c'est important d'aller dans l'espace et quels principaux défis cela implique, mais aussi comment il voit l'avenir de l'exploration spatiale. Bon retour sur Terre, Luca. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous de vous rencontrer sur Terre après avoir regardé vos chroniques de l'espace. Comment avez-vous vécu cela? C'était formidable de partager cette expérience, d'avoir l'opportunité de parler à un large public européen dans de nombreuses langues. Une opportunité qu'il ne fallait pas manquer. J'ai adoré cet échange avec le public européen. Parlons de votre retour sur Terre. Que ressentez-vous à ce moment-là au niveau physique et psychologique? Il y a d'abord un certain soulagement parce que tout s'est bien passé. Il y a ensuite la joie d'être sur Terre, le fait de sentir les rayons du soleil sur mon visage, le vent, les odeurs de la terre humide par exemple. Il y avait de la neige sur le sol. Toutes ces odeurs dont j'ai été privé pendant 200 jours. Donc c'était un grand bonheur. Mais il était aussi mêlé à une grande fatigue parce que les effets de la gravité, en particulier les premiers jours, sont très forts. Qu'en est-il du programme de remise en forme des astronautes à leur retour de mission? D'un côté, on poursuit les expériences physiologiques menées en orbite. De l'autre, il y a la réadaptation proprement dite. Notre programme comporte de la kinésithérapie pour nous rappeler comment utiliser nos muscles, ceux qui n'ont pas été très actifs dans les conditions de microgravité, et puis de l'activité physique comme de la musculation, de la course, de la natation et du vélo. Pendant vos 201 jours de mission, vous avez publié de nombreuses photos et de nombreux commentaires sur la Terre. Dans quelle mesure vous êtes-vous fait une idée de l'état de santé de notre planète? Cette année, il y a eu des ravages sans précédent dans les Caraïbes, aux Bahamas et à Porto Rico. Nous avons aussi observé au fil des mois les feux qui ont touché la forêt amazonienne, l'Afrique et les feux de brousse en Australie, que j'ai commencé à photographier en septembre et jusqu'au mois de janvier et février. À présent, je vous invite à aller au module Columbus, le laboratoire européen, où nous pourrons parler plus en détail de votre mission scientifique. Parfait, allons-y. Ici, on est un peu chez vous. Oui, bienvenue dans Columbus. Même si celui-ci est beaucoup plus neuf et mieux organisé que le vrai. Vous avez participé à une cinquantaine d'expérimentations européennes et à environ 200 autres expériences internationales. Quel genre de tests faites-vous dans l'espace et quelles implications peuvent-ils avoir pour notre vie à nous sur Terre? Les travaux scientifiques que nous faisons à bord nous permettent de voir comment des phénomènes que nous tenons pour acquis sur Terre, dans des conditions de gravité, sont différents en orbite. Les conditions à bord de la station sont extrêmement contrôlées. En fait, nous sommes capables de contrôler tous les éléments de cet environnement. De la composition de l'atmosphère aux températures, en passant par les effets gravitationnels, parce que si besoin, grâce à des centrifugeuses, on peut générer des accélérations similaires à celles qui existent sur Terre, sur la Lune ou sur Mars. Vous avez été le premier Italien et le troisième Européen à assurer le commandement de l'ISS. Quels moments vous ont le plus marqué dans cette fonction? Quand vous êtes le commandant de la Station spatiale internationale, vous êtes en réalité le chef d'une toute petite communauté de personnes très entraînées et compétentes. Vous n'êtes pas une babysitter et vous ne donnez pas d'ordre. Vous restez en retrait et vous observez pour savoir comment créer l'environnement qui permet à chacun de travailler, de communiquer
et de procéder de la meilleure manière possible. Comment voyez-vous l'avenir dans le domaine spatial? Quelles sont les prochaines étapes de l'exploration? Nous sommes actuellement en bonne voie pour retourner sur la Lune. Ce sera fait d'ici la fin de la décennie. Ensuite, il faudrait utiliser les connaissances acquises à bord de la Station spatiale internationale sur les séjours orbitaux et ce que nous allons apprendre des longs voyages en retournant sur la Lune pour aller plus loin dans l'espace. Selon moi, Mars reste une destination qui nous attire parce que c'est la planète qui ressemble le plus à la nôtre et c'est aussi la plus proche. Si nous voulons devenir une espèce interplanétaire, Mars doit être l'un de nos objectifs. Et qu'en est-il de votre avenir à vous? Avez-vous une mission lunaire dans un coin de votre esprit? Oui, plus que cela en réalité. Je suis à la moitié de ma carrière opérationnelle et j'ai acquis beaucoup d'expérience à bord de la Station spatiale internationale. Donc si notre avenir en tant que communauté internationale, en tant qu'agence spatiale européenne, c'est d'aller sur la Lune, j'espère vraiment être un bon candidat pour participer à l'une des missions futures. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué dans l'espace? De ne pas pouvoir passer du temps avec ma famille, les personnes que j'aime, mes amis, ma famille et en particulier mes filles. C'est le contact humain qui fait de nous des êtres humains. L'homme est un être social. Les chroniques de l'espace que vous nous avez envoyées de l'ISS ont été très suivies. Nous avons recueilli des questions pour vous auprès de nos téléspectateurs et followers. Nous en avons sélectionné quelques-unes. Voici la question de Mira. Qu'avez-vous ressenti en voyant la Terre d'un côté et l'espace lointain de l'autre? C'est un mélange de sentiments. L'espace lointain est extrêmement attirant pour moi. C'est le dernier grand mystère à explorer, le dernier horizon à dépasser. On ressent cela surtout lors des sorties extravéhiculaires, quand on est plongé dans cette obscurité. De l'autre côté, il y a la Terre, notre planète, notre chez nous, le berceau de la vie. La seule planète qui, à notre connaissance, abrite la vie. Sa beauté est malheureusement indescriptible, ou devrais-je dire plutôt fort heureusement indescriptible. Passons à la question de Corina. Comment voyez-vous la vie quotidienne sur Terre après avoir passé plus de 6 mois dans l'espace? Comme quelque chose d'extrêmement précieux et fragile, quelque chose qu'il faut préserver sous toutes ses formes. Lucas, merci beaucoup de nous avoir permis de vous accompagner dans l'espace et de nous avoir ouvert de nouveaux horizons. Merci à vous et merci à vos téléspectateurs pour leurs questions. Au revoir.